Attends, on va faire l'amour là? Parle-moi de ton enfance. Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Ta vie en rose. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un sujet un petit peu plus intimiste. Installe-toi confortablement et écoute mon humble voix. Je me présente en 30 secondes, vite fait, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Anaïs, je suis psychopraticienne, ou si vous préférez thérapeute. Je suis en cabinet sur la ville de Caen en Normandie et j'ai proposé ce podcast pour toucher un plus grand nombre de gens déjà et pouvoir aborder des sujets qui se rapprochent de la psychologie, de la sexologie, du développement personnel en général et vous donner des pistes de réflexion, voire d'action sur vos vies personnelles et les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors c'est parti! Alors je vais faire ici un petit rappel de mon épisode de podcast Quand tu dois communiquer dans ton couple. C'est un épisode où je parlais du besoin de parler au sein de son couple, tout simplement, d'instaurer le dialogue, des méthodes pour amener un petit peu la communication et de la remise en question de chacun, que ça demandait aussi de communiquer avec l'autre. J'aimerais aujourd'hui vite fait reparler de ça parce que la communication dans le couple, évidemment, c'est le pilier de tout, c'est ce par quoi on se dit les choses, on se demande les choses, on fait aussi allusion à ce que nous on a envie, à ce que nous on veut dans notre vie, dans nos projets, voilà, donc c'est hyper important, c'est même essentiel, et ça inclut évidemment la possibilité et même le devoir quasiment, de parler de l'acte sexuel et pendant aussi l'acte sexuel. On n'est pas du tout habitué à ça, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas du tout été élevé là-dedans, la plupart du temps, toujours pareil. Il y a peut-être eu des familles où c'était particulièrement libre. Moi je sais que chez moi le sexe n'a jamais été tabou, mais pas au point d'en parler à table par exemple peut-être. Donc on n'a peut-être pas été élevé dans l'impression qu'on pouvait tout dire, on pouvait tout balancer comme ça, l'air de rien, mais pourtant c'est essentiel, et on va voir dans cet épisode que si on le fait pas, il manque quand même sacrément quelque chose. Alors du coup, on peut avoir l'impression que communiquer sur la sexualité quand on est en couple, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, c'est pas forcément, c'est tellement une alchimie des corps, c'est tellement charnel que on se dit que l'autre va comprendre ce qu'on veut sans forcément avoir besoin de le dire. Mais j'aurais bien voulu en fait avoir un orgasme, quoi. Ah bon? Mais putain, fallait le dire aussi, moi on me dit jamais rien, merde, j'en ai marre moi! Bon, y a quand même des choses évidentes, mais chacun apprécie des choses différentes, chacun a sa vision différente du sexe. Finalement, la sexualité, elle a de multiples facettes, et quand on se rencontre pour la première fois ou l'une des premières fois, déjà c'est tellement important de savoir, de connaître ne serait-ce que les limites de l'autre, de savoir ce que l'autre a envie de faire, ne pas faire. Mais même en fait quand on est ensemble depuis pas mal de temps, que ce soit 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, on a besoin de ces discussions sur la sexualité, on a besoin de se mettre à jour parce que les envies déjà peuvent évoluer entre deux personnes et chacun de son côté, parce que je parlerai plus tard de la sexualité chacun de son côté, sans forcément parler du libertinage, mais du coup on peut avoir une évolution en termes d'envie, en termes de fantasme, en termes de pratique, mais on peut aussi ne pas tout se dire dès le départ, laisser un petit peu de mystère. Il y a beaucoup de ça au niveau de certaines éducations, laisser du mystère à l'autre, laisser l'autre deviner que, laisser l'autre penser que. Moi je pense pas que ce soit la bonne solution dans la plupart des cas, parce que ça donne lieu à pas mal de non-dits, à pas mal de manque de communication, et justement c'est pour ça que certains couples finissent par ne plus s'y retrouver et ne plus se comprendre. Mais en tout cas, quand on a envie de quelque chose et quand on aime particulièrement quelque chose, si on n'en parle pas, comment on peut vouloir que l'autre personne le perçoive? Parce que finalement,
l'autre n'est pas omniscient, on n'a jamais dit que la personne avec qui on est va lire en nous comme dans un livre ouvert, même si certains livres, certains films veulent nous le faire croire, évidemment, et c'est toujours plus magique d'y croire, mais dans la réalité, c'est pas ça, et il faut accepter qu'à un moment, si on n'exprime pas clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aimerait, ce qu'on n'aimerait pas, l'autre ne peut pas deviner tout seul comme un gros. Ça, c'est pas toujours possible. Alors évidemment, là, j'ai beaucoup parlé des couples depuis le début de cet épisode. C'est vrai que oui, quand on est en couple, il faut communiquer. Mais il faut pas négliger le fait que même hors du couple, on peut avoir évidemment des relations sexuelles, voilà, des aventures, même si ça peut en choquer certains. Il faut sortir le dimanche, et donc il est important de discuter, ne serait-ce qu'avec un partenaire d'un soir. C'est très important d'amener la discussion sur ce qui va se passer, sur l'aventure qui va venir. Alors évidemment, on peut laisser de la magie, voilà, se dire ça va pas venir, voilà. On va pas se raconter nos vies non plus, on va pas se raconter toute notre expérience sexuelle de A à Z. On peut avoir envie d'un jardin secret, surtout quand il s'agit d'un partenaire d'un soir, mais un manque de communication à ce moment-là, ça peut souvent amener à un moment bizarre où on sait pas trop ce que veut l'autre, en fait, on est un peu perdu. Bon, tu te déshabilles là ? Non, en fait, moi je fonctionne par frottement interposé. Je reste vêtue. Alors du coup, comment amener cette communication, comment amener cette envie de discuter, de dialoguer de sexe, tout simplement. On peut le vouloir nous, mais l'autre personne qui est en face de nous n'est pas forcément à l'aise avec ça. Alors déjà, je peux t'inviter à faire écouter ce podcast à la personne avec qui tu te trouves. Ça peut amener des discussions intéressantes, des débats, voilà, et ça peut faire comprendre à l'autre subtilement que en fait tu as envie de dialoguer sur votre sexualité et que tu es ouvert et que qu'il ne tient qu'à l'autre de s'ouvrir également. Ça peut être une piste. Ensuite, tout simplement, je dirais que il faut pas en faire un sujet qu'on aborde que dans des occasions spéciales, qu'on range dans le tiroir la plupart du temps et qu'on sort occasionnellement. Il faut en faire un sujet banal dans un couple. On en parle, on parle de sexualité comme on pourrait parler de toute autre chose qui concerne le couple, c'est-à-dire les prochaines vacances, un week-end, un loisir qu'on fait à deux, une activité qu'on a prévue pour la semaine prochaine, des amis qu'on va inviter. Voilà, il faut parler de sexualité. Tout simplement, dans la conversation, dans la discussion, on peut en parler à n'importe quel moment. Il n'y a pas de rituel précis pour s'aventurer sur le sujet de l'intimité dans le couple. Et justement, plus on va en faire quelque chose de banal, sans que... Voilà, je dis pas que la sexualité est banale, je dis simplement que plus on va en parler de manière décontractée, en faisant comprendre à l'autre que nous de notre côté on est ouvert et que on n'attend plus que l'ouverture d'esprit de l'autre pour être complètement franc sur ses fantasmes et ses envies et aussi ses limites. Plus en fait ça va devenir un sujet anodin dans le couple, et donc on aura moins de mal à se confier certaines choses, on aura moins de mal à mettre à jour certains événements, à dire aussi ce qu'on a pu ressentir à certains moments, etc. Donc c'est important de l'amener, ce sujet de la sexualité, de l'amener assez régulièrement. Je dis pas qu'on doit parler de ça à tous les repas, que ça doit devenir une obsession. Simplement, dès qu'on a quelque chose, une allusion, une envie de parler de tel fantasme, une envie de raconter telle expérience, une envie de... il faut se lancer et en fait faire comprendre à l'autre que la sexualité c'est un besoin, que la sexualité c'est en nous, et qu'on voit pas pourquoi on en ferait un sujet tabou. Bien au contraire, c'est pas un tabou, et on est quand même au 21e siècle, donc il faut bien en avoir conscience. Alors qu'en est-il de parler pendant l'acte en lui-même, parce que j'ai mentionné au début de cet épisode qu'il fallait aussi parler pendant l'acte sexuel. Alors ça c'est encore un cran au-dessus pour les personnes qui seraient un peu timides, qui n'oseraient pas, et surtout, je le rappelle, qui n'ont pas eu une éducation en ce sens. On n'a jamais dit qu'on devait parler, qu'on devait exprimer clairement ce qu'on voulait pendant l'acte, etc. C'est pas encore dans les mentalités, c'est pas encore dans l'éducation, mais en fait, faut pas hésiter à dire justement ce qu'on aime, même si on l'a dit avant, faut pas hésiter à montrer à l'autre qu'on aime ce qui est en train de se produire,
et à montrer à l'autre aussi qu'on n'est pas très fan de là ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'on est en train de ressentir. Là ça nous plaît pas trop, voilà, on avait décidé d'essayer un truc mais finalement ça se passe pas comme on aurait voulu, et en fait on le dit tout simplement. Alors on peut être intimidé, on peut ne pas vouloir prononcer certains mots. Mais lesquels les mots là? Non mais arrête, c'est bon. Allez là, dis. Eh bien dans la langue française on a la chance d'avoir des jolies équivalences pour pas forcément envie de prononcer, qu'on se sent pas forcément prêt à dire. Voilà, on peut utiliser les mots pénis, fellation, cunilingus, vagin, voilà, c'est pas des mots vulgaires, c'est des mots qui existent, qui sont dans la langue et qu'on peut tout à fait prononcer même pendant l'acte. C'est pas pour ça qu'on va passer pour des coincés, pour des attardés, bien au contraire. Le langage utilisé dans les films X n'est pas le seul langage au monde, donc on peut dire d'autres mots, bien sûr si on en ressent le besoin, sinon on peut utiliser n'importe quel mot, voilà, si c'est un jeu d'excitation entre les partenaires, pourquoi pas utiliser des mots un petit peu plus tendancieux on va dire, mais si ça vous fait plaisir, c'est tout à fait possible. Ensuite, si on ne dit pas ce qu'on aime, l'autre ne peut pas le continuer et provoquer par exemple un orgasme. Si une caresse est faite, qu'on l'apprécie énormément mais qu'on ne le montre pas, il va peut-être arrêter, parce que du coup il va se dire ouais mais bon moi je suis perdu, je sais pas si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, je sais pas vraiment si ça fait mal, même voilà, ne serait-ce que ça, si ça fait mal, et je veux pas faire mal sans le vouloir. Bon bah allez, reviens, je te donnerai plus de coups de pied. J'étais excitée, c'est pour ça. Enfin, pendant l'acte sexuel, on peut aussi parler des fantasmes. Alors oui, il faut avoir des fantasmes, enfin il faut, en tout cas, c'est très sympa d'en avoir et c'est mieux d'en avoir. L'autre n'est pas notre seule source de plaisir, le conjoint n'est pas notre plaisir, notre désir n'est pas seulement entre les mains de notre partenaire de vie. On peut aussi avoir des fantasmes qui touchent d'autres choses, d'autres pratiques, même d'autres personnes si on le souhaite. C'est pas puni par la loi et on va pas se faire lapider pour ça, en tout cas dans notre pays. Ça peut s'avérer excitant du coup de parler de ces fantasmes même pendant l'acte, parce que du coup on est déjà dans un processus d'excitation, on est déjà dans un phénomène d'exacerbation des sens, et donc du coup on va booster la libido en évoquant un fait, en évoquant, voilà, alors si c'est un fait dont on a peur de la réaction de l'autre, peut-être qu'il vaut mieux pas en parler pendant l'acte sexuel, mais en tout cas si c'est un fantasme qui excite également l'autre et qui procure du désir aux deux, voire plus, si on est plus, mais à tous les partenaires, il faut pas hésiter à en parler, toujours avec les mots qu'on veut, les mots qu'on choisit. Ça peut décupler l'orgasme, et ça peut donner, même avant l'orgasme, ça peut donner des sensations extraordinaires. Alors je voudrais terminer ce podcast sur la communication, sur le fait de communiquer aussi, ce qui est très important quand il n'y a pas eu d'orgasme par exemple. Là aussi on peut en parler, et même on doit en parler, ça ne veut pas dire qu'il faut s'épancher pendant des heures et que c'est un fait grave. Simplement il faut en parler justement pour que ça ne devienne pas quelque chose de très grave et que ça ne devienne pas un frein à la sexualité. Évidemment, orgasme ne veut pas dire plaisir absolu et pas d'orgasme, aucun plaisir. Enfin voilà, il n'y a pas de... c'est pas l'inverse, c'est pas un inverse, c'est pas un contraire. L'orgasme est une forme de plaisir, ce n'est en aucun cas une finalité, donc quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est pas non plus très très grave. On peut avoir énormément de plaisir, énormément de désir et ne pas forcément parvenir à la jouissance prochaine fois, ou alors c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné à ce moment-là, soit c'est quelque chose entre les partenaires qui n'a pas été foutu et dans ce cas-là ça a empêché l'orgasme. Dans ce cas-là il est capital d'en parler, parce que ça peut être vraiment compliqué pour la suite, mais ça peut être aussi quelque chose en nous, un stress, une petite tristesse, une journée un petit peu difficile, on n'a pas forcément pu avoir un orgasme, surtout du côté féminin, puisqu'on est très sensible aux conséquences extérieures, en tout cas davantage peut-être que la jante masculine. Donc évidemment il peut arriver qu'en fait on ait eu un très bon rapport mais qu'il n'y ait pas forcément eu d'orgasme. On en parle, on se le dit, et un
petit conseil, après l'amour, de toute façon, les langues se délient. Pour aller chez quoi? Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Alors déjà, ou enfin, c'est toi qui vois. Je suis ravie d'avoir pu te proposer cet épisode sur la communication par rapport à la sexualité. Je trouve ça vraiment important de le faire, surtout dans ce monde où en fait la sexualité est tellement devenue banale qu'on n'en parle pas tant que ça. Je t'invite à me retrouver sur Facebook ou sur Instagram sous le nom de Ta Vie en Rose. Mon site internet qui est dans la description de ce podcast, où tu pourras notamment consulter ce que je fais et peut-être prendre rendez-vous en ligne si tu en ressens le besoin pour une séance de psychothérapie. Je suis ravie de pouvoir te proposer toujours plus d'épisodes, donc n'hésite pas à les partager, à les commenter pour me faire des retours hyper constructifs. Je t'invite vraiment à parler de ta sexualité sans tabou, parce que ce n'est pas un tabou, et en attendant, tâche de bien te marrer.